On enchaîne comme coup de chaîne, hein, encore une fois, hein, ce match à 19 h qu'on a suivi en live, Lyon-Rennes. Victoire des Rennais. Étrange quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Retour sur ce match Lyon-Rennes, 2 buts à 0. Un but de Ben Arfa, son quatrième, un but de Sibatcheux, son deuxième de la Ligue 1, avec la première de Julien Stéphane, qui est donc positive, le fameux choc psychologique, hein. Donc les Rennais qui sont toujours 13e avec 20 points, mais qui respire un petit peu pour s'approcher du top 10 et s'éloigner un petit peu des équipes qui poussent derrière. On verra les résultats à la fin de la vidéo. Et les Lyonnais qui loupent un peu le coche, hein, mine de rien, qui prennent aussi qu'un point en 2 matchs avec ce nul à Lille. Et là, cette défaite un peu bizarre sous les sifflets du Parc OL, qui sont quatrième avec 28 points. Mine de rien, ils laissent tranquillement Montpellier et Lille sur le podium parce que Marseille a aussi perdu. Saint-Etienne a aussi perdu. C'est assez étrange quand même cette journée en semaine. On a vu justement que les Lyonnais, évidemment, où la possession de balle de ouf, hein, 60% de possession de balle, 40 pour les Rennais, environ 500 passes, c'est pas beaucoup pour les Lyonnais qui étaient territorialement vraiment très ancrés dans la surface de réparation rennaise, et 300 passes pour les Rennais, enfin 350 passes pour les Rennais. On a vu vraiment les Lyonnais qui étaient comme au début de saison contre les équipes bloc bas qui n'y arrivaient pas. Déjà, tu as Ndombele qui se pète avec un contrat avec André. C'était pas volontaire, donc Ndombele il sort. Voilà, j'espère que c'est pas grave pour le international français avec le match qu'il y a contre Shakhtar. Ensuite, il y avait la défense vraiment rennaise, que ce soit Da Silva, que ce soit Ben Sebaini, qui lui aussi s'est pété, mine de rien, Stéphane est rentré, que ce soit Mecher, qui a failli coûter un penalty, justement, on en reparle. C'était vraiment un bloc énorme, solidaire, avec Sibatcheux et Ben Arfa, parce que Julien Stéphane a décidé de faire jouer les recrues, pas comme faisait Lamouchi en tout cas. Donc on a vu que les Rennais sont pragmatiques et restent bien bloc bas. Et puis Traoré, qui était en train de faire le feu follet dans la surface de réparation, il rentre à la surface et Mecher fait un tacle. Mais alors, comme il fait jamais, parce que Mecher, généralement, quand il fait un tacle comme ça, il arrache tout et il oublie le ballon, il arrache la pelouse, il fait des trous, quoi. Comme ça, les taupes, elles peuvent creuser. Et là, il prend le ballon sur le côté et du coup, Traoré qui tombe, l'arbitre monte de penalty. Variole, pas de penalty, c'est logique. Du coup, là, les Lyonnais, à partir de ce moment-là, ils ont reculé, ils ont été complètement absents, ça leur a mis un coup sur la ganache de ouf, et du coup on a vu les Rennais faire des contres assez intéressants, ça jouait même en triangle, ça jouait pas non plus super rapidement, quoi. On lançait Ismail Assar, on lançait aussi Hatem Ben Arfa, on lançait Sibatchou qui était très bien en point de fixation, c'est vraiment très intéressant, très solidaire, Bourigeaud qui a encore un peu en dedans, mais qui était meilleur avec une belle frappe en tout cas, mais les Lyonnais, il frappe, il y a eu un superbe arrêt de Abdoulaye Diallo qui a préféré à Koubek donc qui est au placard apparemment, avec Stéphane, et du coup un arrêt réflexe de la main comme ça sur un face-à-face de Memphis Depay qui était énorme. Il en a refait un autre arrêt énorme aussi sur une frappe de Traoré, il était monstrueux Diallo dans les buts. Franchement, c'est incroyable pour son retour. Il a gagné des points, je pense, le Sénégalais. Et du coup, bah voilà, tu te dis, c'est cool. Les Rennais vont tenir le match nul jusqu'à la mi-temps, tranquille 0-0. Et ben non, en 2 minutes, il craque. 2 minutes. Contre avec Ben Arfa. Là, le bijou. Ben Arfa, tac, 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 tac. Il passe tout en revue la défense. Personne n'attaque. Il fixe la défense et il envoie du coup Lopez du côté du joueur et du porteur de ballon qui est Maté Ben Arfa, quoi. Et là, il fait pied gauche, ballon à l'opposé, poteau rentrant, personne n'a bougé. Même le gardien l'a fait comme ça, Lopez. N'importe quoi. Défense, mais ripou, hein. Marcelo Denayer, qui pourtant c'est énorme contre City, comment ça qu'il craque comme ça contre Rennes. Mais fois, évidemment, qui a été chambré aussi. Ses anciens supporters de Lyon, bon, ça c'était débile ou pas, à vous de faire votre jugement dans les commentaires, en tout cas, les amis. Et du coup, 2 minutes après, sur un contre et une perte de balle, c'est envoyé sur Ismail Assar. Tac, tac, tac. Et là, il défonce complètement Morel à la course, évidemment. Il centre. Et là, Sibatcheux qui coupe. Paf, 2-0. En 2 minutes, ils ont craqué. 2-0 à la mi-temps, c'était vraiment incroyable. En live, on était vraiment bizarre, quoi. Tu te dis que Lyon est bizarre. Et deuxième mi-temps, ça a recommencé, sauf que Diop, qui avait remplacé Ndombele, s'est pété. Du coup, c'est Touzard qui rentre. Et c'était pas mal, il apportait un petit peu plus, je trouve, de grinta, un peu plus d'agressivité, mine de rien. Et du coup, ils ont un peu plus pressé. Rennes est resté tranquillement derrière son but, quoi. Il protégeait son but, la défense, ça dégageait. Mekcher a fait un match énorme, franchement, c'est rare que je le dise pour Ison Metcher, mais il a fait des dégagements en retour acrobatique de la tête, il a été vraiment guerrier de ouf. Massebani donc est sorti parce que lui il a fait un retour de ouf aussi. Tous les ballons qui allaient dans l'axe a été récupéré par les Rennais, ça a joué mal au ballon, Aouar a été le plus en vue, Fekir a été transparent de ouf, Memphis Depay dans son match donc qui choisit 1 sur 2, il a été transparent aussi, il a absolument rien fait, donc il y a eu cette belle arrêt de Diallo aussi sur la frappe de Traoré. Alors oui, c'est clair qu'il y avait des actions pour les
les Lyonnais dans la sortie de réparation, sur les ailes, mais il n'y avait rien, quoi. Les Rennais ont tiré 2 fois. Non, les Rennais ont tiré 10 fois, 2 cadrés, 2 buts. Un truc de ouf quand même. 15 tirs pour les Lyonnais, 8 tirs, mais dans les gants, combien de ballons ils ont tiré vraiment de mini-pouces dans les gants de Diallo? Combien de ballons les Lyonnais ont tiré dans les gants? C'était incroyable. Donc on voyait même pas comment les Lyonnais allaient revenir au score. Franchement, on voyait même pas. Les Rennais étaient tranquilles. Et quand les Rennais avaient le ballon, quand ils récupéraient le ballon, ils ont fait énormément d'interceptions dans ce milieu de terrain. Il manquait quand même Ndombele, il manquait Diop quand même. Il y avait quand même beaucoup de joueurs, même Raphaël, parce que Kenny Tété, c'est pas non plus la panacée de ouf. Hein. Et puis Morel, c'est pas non plus Marsal, quoi, tu vois. C'est un peu bizarre. Il manquait un peu de joueurs, mais quand tu as Depay, Fekir qui sont transparents, Traoré qui a un Solis qui fait que s'enfoncer, c'est un peu compliqué pour faire quelque chose. Moussa Dembélé est rentré, après c'était n'importe quoi, il a fait des fantomatiques aussi. Donc les Lyonnais, franchement, ils ont terminé le match, et encore une fois, il aurait pu avoir un 3-0, parce que Grenier a tiré un beau coup franc, Lopez a fait aussi un super barret, donc ça aurait pu être encore plus lourd comme score pour les Lyonnais, quoi. Parce que à partir de pénalty, encore une fois, non accordé avec Traoré et la variole, ils se sont arrêtés de jouer. Et encore une fois, comme contre Amiens, comme contre Strasbourg, contre des blocs bas, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils s'engouffrent dans l'axe, ils centrent, mais il n'y a pas de grand gabarit. Hein. Memphis Depay, il n'est pas bon de la tête. Traoré, il n'est pas bon de la tête. Moussa Dembélé, excusez-moi, mais bon, le rendement n'est pas non plus terrible. Il doit être à 4 buts, je crois, l'ancien du Celtic, le Parisien. Voilà, quoi. Lyon qui déçoit. Lyon, on en dirait qu'ils choisissent leur match. C'est quand même bizarre, franchement, quoi. Ils font un match de guerrier contre City, et là, contre une équipe bloc bas, c'est pas facile de jouer contre une équipe bloc bas. Il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. Et Fekir et Memphis Depay, quand ils jouent ensemble, ils se marchent sur les pieds, quoi. Il y en a un, il y a une guerre d'ego de ouf. Il y a une guerre de meneurs de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les Rennais ont fait un match pragmatique, solide, avec ce 4-4-2 à moitié losange, là. Voilà, un Rennes qui était venu pour chercher un point, qu'on a eu sur deux minutes, avec un exploit personnel de Ismail Assar et de l'ami Ben Arfa, sur ses anciennes terres, forcément. Mais en tout cas, Lyon qui déçoit encore une fois. Donc franchement, cette journée était quand même particulière. Marseille qui perd 3-2 aussi. Nîmes qui va chercher un but énorme à la fin de Landre, alors que 90e minute, Niangui avait égalisé pour Caen. Incroyable. Bordeaux qui va chercher une tête de Pablo qui bat Saint-Etienne 3-2. Dijon qui bat Guingamp alors qu'ils étaient revenus à un partout. Netflix de ouf, les amis. Voilà pour ce débrief de Lyon-Rennes. N'hésitez pas dans les commentaires pour dire ce que vous pensez de la prestation de Lyon et de Rennes. Mettez des pouces quand vous pensez aussi que, je sais pas, quand un mec fait une bonne passe, t'es la fois, merci à t'es un génie. Ou Nabil Fekir. T'es un génie, Nabil. Carrément. Allez, je vous laisse les amis, partagez les vidéos sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et abonnez-vous. On est bientôt à 18 500. Je vous aime, je vous kiffe. Salut. On parle chrono juste après. Le double clic, j'espère qu'il marche. Salut les amis, salut. Salut.